Le sprinkler, meaning. Le raffinement de backlog, déjà connu sous le nom de grooming, déjà J'essaie- connu sous le j'essaie nom de de pas le maintenance dire, de ça. backlog. Hey, j'ai vu cette semaine toilettage. Toilettage. Je te jure. Puis j'ai fait oui, Ça, c'est Google Translate? Non, Il y a non, vraiment c'était quelqu'un- dans whatever le contexte. Mais j'ai lu Mais ça fait- mais toilettage. ça fait du sens. Eh ben c'est comme. Je comprends, mais toiletter, il me semble, c'est chez un animal. Ou Je vois le caniche. On dirait Ouais, quand t'as dit ouais, toilettage, exact. j'ai vu le caniche avec la petite boucle. Ouais, exact, là, tu sais, tu fais le pompon, là, puis tout le toilettage. Je sais pas. C'est un delighter, ça. Je pense que je vais rester à raffinement. C'est peut-être raffinement juste la gestion backlog. du changement. Affinage ou raffinement, là, les deux, ça va, mais Ouais, toilettage. tu j'ai fais quoi pas- dans un raffinement? Un raffinement, puis moi, je suis peut-être un des seuls PO qui veut pas nécessairement d'estimation ou de story point. Là. Fait que je pense que je suis spécial comme PO qui veut pas nécessairement ça. Fait que le raffinement, souvent, ça va être plus avoir la discussion de là, je vous présente un besoin. C'est ma priorité. Ben, je vais y aller par priorité. Fait que c'est mes prochaines priorités qu'on attaque. Fait que je descends le backlog. Tu vas être prêt pour le prochain Peut-être sprint. 2 sprints, trois Ok. sprints d'avance. Puis, Ok. puis on regarde, puis la discussion est comprenez-vous bien le besoin? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des bloquants? Y a-t-il déjà, est-ce que vous voyez des complexités que je n'aurais pas observées? Puis, est-ce qu'il y a une discussion? Puis c'est là que mon estimation, je pense, il y a quand même un concept d'estimation parce que je demande à l'équipe souvent, c'est quoi le plus petit qu'on peut faire? Mon besoin est là, puis moi, j'ai essayé de mettre. J'en mets plus, mais il n'y a rien. Je ne m'attache pas à cette story-là. On peut la splitter. On peut la splitter en 4, en 5. On peut la changer. Fait que c'est pour ça que souvent, le raffinement, je vais mettre quelques notes dans ma story, mais je veux me servir du raffinement pour la compléter, cette story-là. Je n'arrive pas avec ma story. OK, voici, j'ai fait prendre 6 lignes, puis j'ai fait des critères d'acceptation. Ouais, t'arrives pas avec une DOR prête, puis tout, là. Je suis fâché. Ça me fait mal aussi, Definition of Ready. Genre. Mais Ça rassure beaucoup de gens. C'est du waterfall parfois nécessaire. Exact. Je suis d'accord. fait que c'est un peu ça que j'essaie d'avoir. J'essaie un peu par le raffinement de leur donner un horizon un peu plus loin que le prochain sprint, qui voit un peu ce qui s'en vient dans le sprint, puis des fois même peut-être au niveau s'il y a une roadmap high level des pics qui s'en viennent ou des choses comme ça, leur dire OK, ça s'en vient, puis je me dis dans la tête d'un développeur, c'est le fun de savoir où qu'on s'en va pour pouvoir déjà prévenir et dire on va attaquer ça dans 3-4 mois. Ouais. Je vais peut-être préparer quelques petits trucs en amont ou lever le flag qu'on ne sera pas prêt dans 3-4 mois si on n'a pas mis en place ces trucs-là. Okay. Fait que le raffinement, pour moi, c'est de regarder le backlog puis de raffiner. Fait que moi, je vois pas ça comme un synonyme d'estimation. Parce qu'il y en a que c'est ça. Hein, y en a que c'est le raffinement, c'est que tu arrives avec des stories pas de points puis tu sors avec des stories avec des points. Moi, un moment magique qui arrive parfois dans un raffinement de backlog, c'est en regardant les items qui s'en viennent dans les futurs sprints, ça influence comment on travaille sur les items dans le sprint courant. Ça, c'est comme, là, ça vaut la peine. Là, c'est ou même dire, hey, on stoppe le sprint là. Avec ce que tu vas nous amener, Buddy, le sprint actuel fait plus de sens. Ça, j'avoue, moins les abnormal terminations, c'est moins souvent arrivé, mais quand on voit que, c'est un exemple classique, là, on travaille sur la carte de crédit X, il y a 8 autres cartes de crédit qui s'en viennent. Je pense que je vais abstraire mon concept maintenant pour mieux les accueillir dans le prochain sprint. Le fait que pas d'estimation dans ton backlog du tout? Non. OK. Moi, j'essaie de faire les stories les plus simples possibles avec eux. Puis après, si on a une deadline ou quelque chose, on va essayer de jouer dans le scope. Fait que si on sait dans 1 mois, il y a un trade show, c'est quoi l'objectif du trade show, c'est quoi qu'on veut montrer. Puis après, on joue là-dedans, puis on essaie de regarder, OK. Donc, quels sont les petits items qu'on pourrait inclure d'ici le trade show? Puis on peut se baser un peu, vous avez reçu Louis-Philippe Carignan, se baser un peu plus sur des métriques un peu plus, OK, high level, on regarde comment qu'on livre de story. Là, en faisant abstraction des bugs, puis du support, puis tout ça. Check le scatterplot, là, pour voir. Là. Mais des fois, si tu peux... Je dis, cette équipe-là, là, avec tout le noise, les meetings, puis tout ça, habituellement, là, 5-6 stories par sprint, c'est pas mal ce qu'ils sont capables de sortir. Puis là, après, tu as des outils de simulation, puis tout ça. Mais des fois, ça va être presque mieux que de perdre tout le temps estimé, parce que quand tu parlais tantôt de ROI, le danger dans les ROI, c'est qu'il se base beaucoup sur l'estimé de valeur, mais aussi l'estimé de... Les deux. Puis vous avez sûrement vécu ça, souvent même comme PO. Des fois, j'ai peur de ça, de trop me baser sur un estimé. Parce que tu peux dire, c'est un quick win, ça. On le met dans le sprint. On peut commencer. Faites-le au début du sprint, c'est un quick win. Avant les trucs... Mais en safe, c'est pas un problème. Tous les points de complexité sont standardisés à travers les 8 équipes. Fait que c'est réglé, ce problème-là. Donc, c'est la vérité. Mais c'est ça le défi, parce que quand tu passes un quick win, vous l'avez vécu, les devs, souvent, le quick win va durer 2 semaines. Là, tu fais comme, OK, fait que j'ai travaillé sur quelque chose qui était bas de valeur parce que je pensais que c'était un quick win, puis dans le fond, j'aurais peut-être dû travailler sur... Il m'a coûté cher, mais là, il est trop tard, on a déjà le bras dans le tordeur. Fait que des fois, je me dis,
se fier des fois trop à l'estimation, ça biaise, puis là, tu dis, quelque chose qui est plus bas dans le backlog va remonter juste parce qu'il va coûter moins cher. Puis si je comprends ton mindset, que tu disais, c'est j'arrive puis je veux qu'il explose ma story là. Slice-la, s'il vous plaît, messieurs, là, embarquez avec moi. Fait que dans le fond, il y a quand même un effort d'estimation de savoir, ben dans ma story, il y a ça qui est. Tu m'as demandé ça, là, le truc conditionnel, ça va coûter cher, ça. OK. Fait qu'enlève-le, puis on va le faire en deuxième phase. Fait qu'on split la story, la partie de rajouter le conditionnel, puis ça va être la story qui va suivre, puis peut-être elle sortira jamais, parce qu'on va montrer ça au client, puis va dire je t'avais demandé ça, mais le conditionnel, j'ai d'autres trucs encore plus importants à faire. Fait qu'il y a un peu ça. Surtout en mode startup qu'on veut tout. On veut tout dans un laps de... dans tous les domaines, j'ai l'impression. Là, même dans les grosses entreprises, on veut tout, puis on a des fois... on a un temps limité ou un budget limité. C'est difficile à répondre à ça. C'est humain. Souvent, c'est tellement découplé. Comment dire, c'est... c'est la perception du tout du boss de l'autre d'au-dessus. Puis, selon moi, ses attentes à lui, il voudrait qu'il y ait ça. Fait que je suis obligé de te le mettre. C'est souvent component base. Fait que tu fais quoi? Moi, je travaille sur un petit morceau qui va être utilisé par quelqu'un quelque part à l'horizon. L'utilisateur est loin, là. J'arrête ça là. Hey, on est passé par. Mais tu veux avoir des questions. Ça serait le fun qu'on ait des questions dans les commentaires. Mettez des questions. Un raffinement backlog, il y a des estimations, mais sans estimation réelle. Il n'y a pas de story point. Il n'y a pas de story point. Moi, personnellement, j'aime bien le planning poker pour générer des conversations. En fait, les points, ça devait servir juste à ça, là. Même le créateur des points s'excuse régulièrement. C'est Cunningham, je pense, qui avait perdu ça initialement. Je me rappelle plus. Mais justement, il a fait un gros blog post qui a dit ça s'est perverti. Mais en même temps, quand tu génères la discussion sur comment la découper, à quelque part, on se rapproche de l'objectif initial. De savoir c'est quoi qui prend de la place là-dedans, qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui est plus risqué, etc. Là, c'est un genre de one, too big. Exact. Moi, je pense qu'il faudra enlever ce petit bout-là parce que c'est vraiment complexe. Non, c'est pas si pire. Finalement, on l'a déjà fait. Puis là, on est capable de s'aligner. Puis, Du t-shirt sizing non plus? Des fois, on va peut-être le faire plus, des fois en wall planning, au début, ou on va dire, OK, c'est-tu un... Fait qu'on regarde vraiment les grosses affaires qu'on veut, puis on veut juste savoir high level comment un gros plan au niveau. Là, peut-être qu'on va faire des fois une échelle graduée où on va dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment qui a beaucoup de valeur, puis qu'est-ce qui c'est juste qu'on va donner une idée. Vous avez fait un beau toilettage de votre backlog. Moi, je la garde ça. Je te jure que je l'ai vu. Il y a quelque part de mon prochain client, là, préparez-vous. Puis je l'ai vu à je vais vous imposer du toilettage. Une fois à la job où je suis, puis après ça, sur une source externe, dans la même semaine, j'ai entendu. Ça doit être vrai si j'ai vu à deux endroits. Faut se faire un t-shirt. Mettez en commentaire si vous utilisez le terme toilettage de backlog dans votre organisation. Ça serait très apprécié. Si tu fais faire un t-shirt, as-tu toiletté ton backlog cette semaine? Je pense que moi, je suis prêt à commanditer ça. Au prochain Agile Tour, en personne, dans notre kiosque. Nous sommes là pour toiletter votre backlog. On va avoir toiletté votre backlog. Besoin d'aide pour le toilettage du backlog? Nous sommes là. Puis on va jouer, il y aura des toilettes partout dans le kiosque. Non, ou juste un stand pour justement s'occuper des caniches, des trucs comme ça. Là. Amenez votre caniche. Bring your own caniche. Bring your caniche. BY aussi. Là. Bring your caniche. C'est doodle. Okay, là, ton backlog est toiletté. Fantastique. La vie est belle. Le review. Tu as brisé le focus de l'équipe pour faire le raffinement de backlog, mais c'est un brisage de focus stratégique. Je leur colle souvent au début de la journée après leur daily. Quelle fréquence, précisément? Une fois par sprint. Dans le fond, c'est des sprints de 2 semaines. Fait que, souvent, ça va être dans leur semaine qu'il y a moins de début puis de fin. Là. Fait que, puis j'essaie systématique ou tu le bouges? Genre tout le temps, le mercredi de début de sprint? Ou... J'aime pas beaucoup les... Il y a tellement de récurrence dans le Scrum que j'en rajoute pas, on dirait. Fait que le raffinement, souvent, ça va être OK, ben là, je sens que cette équipe-là en a besoin un peu plus. Je sens que leur sprint va bien, je vais le mettre plus le jeudi. Je vais mettre dans l'empathie parce que des fois, une récurrence, c'est souvent ah non, là, c'est le mercredi, c'était pas le bon timing, puis on. Fait que... ça se peut. Des fois, il faut que tu ailles chercher de l'input des stakeholders là, pour justement, ça va être quoi ma priorisation, etc. Des fois, il faut que je me prépare un peu d'avance aussi.